bonjour à tous, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, on est en train de passer la houe rotative. Donc on passe la houe rotative dans les céréales. Donc là du coup en l'occurrence triticale pois et blé. Donc là je suis dans une grande parcelle qui fait à peu près 6 hectares. Donc j'ai déjà commencé ce matin, donc le temps de la régler, tout ça. Donc là on voit avant le passage, donc avec les fortes pluies de cet hiver, donc ça fait un peu comme une croûte de battance. Donc là où du coup elle vient casser cette croûte et en même temps désherber les mauvaises herbes. Donc là du coup c'est le triticale, juste ici il y a du pois. Et après ce champ là il est plutôt plus propre que celui que j'ai fait avant. Donc voilà, donc là elle travaille plutôt bien. Je vérifie un peu la profondeur à chaque champ. Sur ce champ là on a un peu de problème de rumex, on en a quelques-uns. C'est une terre un peu sableuse. Donc là où faut bien la régler. Faut pas qu'elle l'abîme trop, mais faut pas non plus qu'elle creuse pas assez, sinon ça sert à rien. Et donc là ça m'a l'air plutôt bien. Normalement elle est déjà réglée assez profonde, donc je vois pas l'intérêt de la mettre encore plus. Voilà, c'est vrai que là ça travaille plutôt bien. Donc là ça fait, on est le 20 mars, donc là ça fait 5 jours qu'il n'y a pas plu et qu'il y a du vent. Là ça va peut-être s'entendre de la caméra qu'il y a du vent. Voilà, ça va encore. Et donc là au début on n'était pas sûr de pouvoir faire le désherbage mécanique, mais bon, on a essayé tout à l'heure, ça va nickel. Donc là du coup je suis avec le 512 et la houe rotative Hazelden Bisher, donc il fait 6 mètres. Donc la houe c'est ça du coup, donc c'est des roues comme ça un peu en forme de cuillère qui vont entre guillemets gratter le sol, et après juste derrière on a une herse pour gratter aussi. Et donc ce qui fait pour bien que ça désherbe, donc faut rouler vite. Donc là je roule entre 12 dans les 12 km/h. Plus on roule vite, mieux ça va désherber, mais il faut pas rouler trop vite non plus. C'est vrai que quand on passe comme ça la houe rotative, on se dirait que ça abîme les céréales, mais ça fait du bon boulot quand même. Et donc là du coup quand on fait la houe rotative, donc on fait d'abord tous les longs tours du champ, et à la fin on fait à peu près 3-4 tours. Après ça dépend la forme des champs, tout ça. Donc là on peut voir de la cabine le travail que ça fait. Donc on peut voir que je suis à 12 km/h. Donc vu qu'on sème avec un smart 3 mètres, donc je prends à peu près un peu plus de 2 passes, vu qu'elle fait 6,60 mètres. Du coup nous, donc là les céréales on les a semées début novembre, donc on sème jamais avant la Toussaint. Et on les a semés début novembre, mais on n'a rien apporté comme fumier. Donc là en l'occurrence c'est précédent régrat trèfle, donc dans son champ là il n'y avait pas tant que ça de trèfle, mais quand c'est précédent régrat trèfle, donc le trèfle c'est une légumineuse, donc il restitue de l'azote au sol. Et donc le triticale pois il pourra en bénéficier. Et après donc là on fait juste un passage de houe rotative et rien d'autre. Après on reviendra à la moisson. Donc c'est très simple, donc semi, houe rotative et moisson. Par exemple on peut voir donc là les passes où je suis là c'est une variété, les autres passes là c'est une autre variété. On peut voir que la variété là elle est un peu plus jaune, elle est un peu plus petite. Cette variété là elle est un peu plus foncée et plus grande. Alors je reviens plus sur les noms, je sais qu'il y en a une des deux, ça doit être Tricanto, et j'ai oublié, je sais plus c'est laquelle l'autre variété. Mais sinon on voit quand même bien la différence entre les deux. Et voilà, donc là champ terminé. J'ai terminé celui-là et celui là-bas. Et bah après je vais
un autre champ pour continuer. Là voilà, dans une nouvelle parcelle qui est plus belle, le Critical Pois est plus foncé, moins jaune que, mais je pense que c'est aussi l'autre variété. On peut voir que c'est plutôt propre. Franchement, c'est propre. Ses précédents règles à trèfle aussi, mais il était mieux implanté. Donc là, on peut voir bien le Critical. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pois, je trouve. Non, là, c'est pas du pois. Pas beaucoup de poids. Là, pareil, je regarde le travail que ça fait. Donc là pareil, donc là ça doit plutôt bien. Je pense qu'il faut pas plus, donc je vais laisser aussi le même réglage. Là il n'y a pas beaucoup de poids je trouve. Là. Il faut bien regarder, c'est surtout les poids en fait, c'est fragile, donc il faut faire attention de ne pas trop les shooter. Voire même de les déraciner si ça va trop profond. Mais là ça a l'air bien. On peut voir qu'il est, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il est beaucoup plus grand, plus vert. Il est plus beau, c'est le plus beau, je pense que je fais. Il est vraiment bien implanté. Et donc là, du coup, toujours à la même vitesse, au même réglage. Donc là, du coup, quand j'arrive en bout de champ, hop, là il y a l'arrêt de la bourre, je lève. Je tourne en n'accrochant rien. Et après, je me remets à côté de ma ligne. Je rabaisse et j'accélère. Voilà, c'est tout simple. Bon, c'est vrai que pour ce type de travail, un GPS ça pourrait être utile, mais bon, on n'en a pas et puis ça va quand même bien sans. Donc là il faut que je fasse gaffe au poteau électrique. Alors faut faire vraiment attention avec cet outil parce qu'en fait, vu qu'il faut rouler vite, c'est-à-dire quand il faut frôler par exemple un poteau électrique ou alors le long d'une clôture, bah faut rouler vite, mais faut bien calculer quoi. Sinon on arrache tout. J'ai terminé le passage de la haute rotative. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc il y a peut-être beaucoup d'explications, mais
J'espère qu'elle vous aura plu quand même, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis à dans la prochaine.